Non, je ne peux pas vous souhaiter une bonne année parce qu'elle ne peut pas être bonne, c'est impossible avec tout ce qui s'annonce. Non, il faut dire, essayons de nous en sortir cette année, l'année qui vient et les années à venir, puisqu'on nous a tous mis dans la merde. Souhaiter bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année mon cul. Salutations à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Oh merde, pas ça veut dire. Oui, enfin les racistes, moi je trouvais ça très drôle. Hein. Est-ce que vous trouvez que ce truc-là a quelque chose à faire dans ce décor? Ah mais ça se trouve t'es en train de faire n'importe quoi. Arrête de bouger. Calme. C'est quoi ce bordel? Merde. Des plateaux accrochés à des rails de coaster. Tu fais quoi? Vu comment ils sont gros et gras, à mon avis, ils n'ont pas de soucis à se faire ici. C'est probablement l'une des plus grosses déceptions de la journée. Hein. Et je vais vraiment finir par le dégueuler ce café. Aujourd'hui, nous sommes à Europa Park pour la première fois de l'année, et non seulement pour la première fois de l'année, mais surtout pour la première fois depuis 3 ans. Voilà, ça fait 3 ans que j'ai pas mis les pieds à Europa Park pour une simple et bonne raison, c'est qu'étant donné qu'ils ont dirigé l'entièreté de leur budget sur Ronontica, le parc principal n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent depuis maintenant 3 ans, et du coup, je vois pas trop l'intérêt de visiter encore et encore ce parc, si c'est pour faire à chaque fois les mêmes choses. Donc voilà, un joli planning aujourd'hui, un joli programme. D'autant plus qu'on arrive comme des schlags à midi. Bon, c'est la vie, ça arrive. Mais bon, on va pouvoir du coup tester pour la première fois les passes annuelles Europa Park. Première fois qu'on prend un pass dans un parc. Donc finalement, on va être ici souvent, régulièrement tout au long de l'année pour vous faire des vidéos. Donc après tout, qu'on arrive à midi, à 9h ou à 14h, ça va pas changer grand chose. Alors, pourquoi avoir pris un pass annuel, me direz-vous? Déjà parce que Europa Park c'est bien, mais surtout parce que cette année, il y a effectivement énormément de nouveautés, beaucoup plus de nouveautés que d'habitude, puisqu'on a le Voltron qui est inauguré, on va avoir la réouverture du quartier autrichien avec les 2 attractions qui ont été reconstruites, nous allons avoir le refresh total de leur maison hantée, nous allons également avoir une nouvelle version d'expérience VR dans le Cancan Coaster, et nous avons également le projet de tester, comme j'ai dit dans ma vidéo sur Facebook, leur proposition de restaurant sur wagon. Hydra Adrénaline, un truc dans le genre, enfin bref. Je vous en parlerai en temps voulu. Donc on a énormément de choses à faire cette année, donc on s'est dit on allait venir plus de 5 ou 6 fois. Donc le pass nous paraissait une bonne idée, voire même une obligation. Alors dans la longue liste des attractions qui ont été rénovées ici à Europa Park, on peut penser évidemment à celle-ci, dont le nom m'échappe évidemment maintenant que je suis à l'intérieur. Mais j'ai une petite pensée assez émue pour son prédécesseur, qui était une attraction thématisée sur l'Afrique, qui n'avait donc, vous vous en doutez, absolument rien à faire dans ce parc d'attractions, dont le nom commence par Europa, évidemment. Hein. Ben ouais, logique. Et qui a été remplacée par celle-ci pour des raisons absolument évidentes. On mentionnera également que l'autre attraction était régulièrement accusée de racisme, étant donné qu'elle avait quelques relents de colonialisme, je vais y arriver. Alors bon, moi ça me faisait un peu marrer, hein, parce que voilà. Hein. Bien, ce ne sont que des points de détail de l'histoire. mais voilà, en tout cas, le thème a totalement changé. Là, t'as des schtroumpfs qui sont dans les buissons. Je suis pas sûr que ça soit des schtroumpfs. Hein. Oui, alors si vous vous attendiez de ma part à faire des on-ride hyper violents d'attractions super testostéronées, vous êtes trompé de chaîne. Hein. Ici, c'est petit café sur le lac, petit dark ride au calme, et hot dog et currywurst entre les deux. Hein. Bon, on va se faire un petit coup de Piraten in Batavia. C'est malheureusement l'attraction qui justifie le fait qu'Europa Park doit vivre des catastrophes pour s'améliorer. Pour rappel, Piraten in Batavia a cramé il y a quelques années, et du coup ils ont profité de cette catastrophe pour refaire l'attraction de A à Z. Et force est de constater, encore une fois, que le résultat est absolument spectaculaire par rapport à la version d'avant.
après Piraten in Batavia, la deuxième attraction, ou tout du moins le deuxième quartier qui a cramé récemment, on en parlait, hein, l'Autriche avec son fameux Alpen Express qui était une de mes attractions préférées dans le parc. Et encore une fois, un coaster très sympathique grâce à son ambiance et grâce à sa thématisation. Moi j'aimais beaucoup justement passer dans cette petite grotte avec ces odeurs qu'on pouvait sentir et surtout cette interaction très sympathique qu'il y avait avec les bûches qui sont toujours là. Donc moi je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette attraction. Est-ce qu'ils ont gardé la grotte? Est-ce qu'ils ont gardé cette interaction super sympa avec les bûches? Je vous avoue que je suis très curieux, d'autant plus que finalement, à part l'attraction en elle-même, il n'y a pas grand-chose qui a changé, puisque visiblement l'entrée et la file d'attente sont tous les deux pareils. Bon ben on sort de Alpen Express deuxième génération V2. Alors j'aimerais bien avoir votre avis, mais moi j'ai l'impression que c'est plus court. C'est plus court que l'ancienne version et en ce qui me concerne, je trouve ça beaucoup moins fun. Je sais pas si tu te rappelles comment c'était avant que ça crame. Non. Non, voilà, évidemment. Non, si, c'était sympa. Non, je me rappelle que ça bougeait beaucoup, non? Il y avait beaucoup d'à-coups, non? Mais elle cognait un peu, non? Elle cognait fort, ouais. Elle cognait fort, mais ça rajoutait un petit peu de sensation de vitesse. Alors, je crois que je préfère celle-là. Moi j'aimais bien le fait qu'on soit à l'intérieur d'une grotte avec les odeurs et tout, il y avait une petite ambiance, puis là en fait on est juste entre trois cailloux quoi, mais je sais pas quoi en penser, je suis pas fan. Bon, lors de la reconstruction d'une partie du quartier autrichien, Europa Park a aussi ajouté une nouvelle activité dans ce land, à savoir une petite balade dans les montagnes autrichiennes, un petit peu comme a fait Phantasialand en Afrique. Enfin, dans leur quartier africain, j'entends, avec une petite balade sur des cordes au milieu du décor. Je suis pas sûr de savoir ce que ça fait, mais je m'attendais à ce que ça fasse de la musique comme Moana en Floride, à Epcot. Mais visiblement, c'est pas le projet. En fait, ce que je trouve extrêmement décevant dans ce refresh, dans cette reconstruction, je dirais même, c'est qu'on a perdu tout l'esprit initial de cette attraction qui avait justement cette storyline avec cette grotte, avec ces lutins, ces gnomes qu'apporte, comment on appelle ça. Et cette interaction justement en milieu clos avec l'attraction des bûches que je trouve vraiment sympa, mais surtout cette odeur qui était mémorable. Je crois qu'ils ont même fait des bougies et des parfums à une époque. Et là du coup on perd complètement en fait le concept, on perd l'atmosphère initiale de l'attraction. C'est un choix artistique, hein, c'est un choix comme un autre, ils ont décidé de faire ça, soit, très bien. Moi j'adhère pas en tout cas. Moi, je n'adhère pas, je suis pas du tout fan de ce qu'ils en ont fait de cette attraction. C'est bien dommage. Bon, en fait, je vais être très clair. C'est bien la première fois, pour ne pas me spoiler, que je ne suis aucune information, aucune news liée à la construction d'un nouveau land. Donc je découvre vraiment ce land croate pour la première fois. J'ai fait aussi, entre guillemets, exprès de venir beaucoup plus tard tester cette nouvelle attraction parce qu'il me semblait sur les photos que ce nouveau land était encore à moitié en construction lors de son inauguration. Et je trouve ça dommage de visiter une nouveauté alors qu'elle n'est pas vraiment complètement terminée. Bon, là en l'occurrence, ça paraît bien fini. La chambre est, comme l'hôtel, thématisée sur un château fort, ce qui permettra enfin à ma copine de me traiter tel le roi que je suis.
dans le Saint-Lit conjugal, ça va de soi. Une petite pensée attendrie toutefois à nos très chers voisins qui auront tout le luxe d'admirer mon chibre pendant que je serai posé sur les toilettes. Alors c'est pas la première fois que je dors dans un hôtel d'Europa Park. Par contre, c'est la première fois que je dors dans un hôtel d'Europa Park en plein hiver. Ah! Et oui, avec toi, bah oui, super, merci de nous le rappeler. Ben, c'est la première fois que je viens à Europa Park pendant la période hivernale. Et ça change tout, parce que, à contrario de la période d'Halloween, le parc change quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'animation, il y a une grande roue qui a été rajoutée en plus. Alors, étant donné qu'on vient pas souvent en hiver, on va certainement pas se gêner pour tester absolument toutes ces exclusivités hivernales, en long, en large, en travers. Et je l'espère surtout boire des tonnes et des tonnes de Glühwein, hein, quelques petits verres de vin chaud qui ne feront certainement pas désordre à la journée. Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin chaud. De toute façon, je vous cache pas que ça m'arrange. Moi, ça fait très longtemps que je viens plus à Europa Park pour les coasters. Quand on connaît les attractions d'un parc par cœur, au bout d'un moment, on y vient surtout pour l'ambiance, pour l'atmosphère. Et on va pas se cacher, pour la nourriture. Hein. C'est quand même l'expérience gustative qui change complètement les journées qu'on peut vivre dans des parcs d'attractions. En bien ou en mal, ça va de soi. T'as pris tes serveurs là. Donc encore une fois, au cas où c'était pas clair, nous sommes bel et bien en période de Noël, en période d'hiver. Hein, voilà. J'ai l'impression qu'il y a plus de sapins en hiver que de citrouilles en automne. C'est déjà plus ou moins bon signe. Parce que j'ai la sensation, en tout cas c'est mon point de vue, que plus les années passent, plus la période automnale d'Europa Park est pauvre en décor et en ambiance de manière générale. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis et j'attends surtout qu'on me démontre que j'ai tort. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard, mais ce qui est vraiment sympa pendant cette période de Noël, c'est qu'ils ont installé 3 ou 4 zones constituées de petites cabanes pour faire des marchés de Noël avec des produits d'artisanat, des produits qui sont très inspirés de l'époque médiévale. Donc ça fait vraiment très marché de Noël à l'ancienne, c'est vraiment chouette. Des stands de vin chaud partout, des feux, enfin c'est vraiment bien fichu, c'est vraiment bien vu et ça change complètement l'atmosphère du parc. Franchement c'est le jour et la nuit. Moi je trouve que l'ambiance change complètement, c'est vraiment une excellente initiative de la part du parc. Bon, comme premier en cas de la journée, je vais donner une seconde chance au Bombo Bay que j'ai plus gentiment massacré dans mon épisode sur Piraten Batavia. Donc sur un malentendu, peut-être que ce sera meilleur aujourd'hui. De toute façon, comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et puis comme tu adores manger asiatique, et bah, comme ça tout le monde est content. Non mais en vrai, moi je serais d'accord de manger ailleurs. Tu quoi? Je comprends rien. Je serais d'accord de manger ailleurs. Oui, bon, on va manger ailleurs de toute façon. Mais dans un ordre bien précis. Ouais, alors par contre, on est quand même vachement dépendant de la place à laquelle on est posé. Parce que là, on a été mis au fin fond du trou du restaurant. Et dur de voir ce qu'on mange là. Il fait dark. Il fait dark. Bon, ben, j'ai été de mauvaise langue. C'était très bon. Je dirais même excellent. Donc soit j'étais mal luné la première fois que j'ai mangé à Bombo Bay, soit ils ont changé la recette, soit ils ont fait des améliorations, mais c'était délicieux. Et les quantités étaient plus que suffisantes. Donc non, très content, très content. Nous reviendrons. Mon Moi oreille. qui pensais passer la journée avec mon chéri, eh ben, je me retrouve avec cette caméra. Ah bah, c'est ça d'être avec une star internationale. Lol, non. Alors, décidément, on profite de cette période hivernale pour faire que des trucs que je ne fais absolument jamais. Le parc est totalement vide. On a le temps de faire 30 fois chaque attraction. Et du coup, bah là, on va faire le monorail. Le monorail ouvert, sinon c'est pas drôle. Quitte à avoir froid, autant avoir froid correctement.
si vous comptez prendre ce machin, n'oubliez surtout pas de bien finir vos boissons avant d'y entrer. Sinon vous finirez comme nous à devoir attendre 5 tours et boire un café noir brûlant cul sec avant de pouvoir y entrer. Donc voilà. Et comme ce machin se coud dans tous les sens, c'est peut-être moyen que je dégueule avant même la fin. À droite. Voilà. Tu dégueules. Mais sinon c'est joli. On passe un bon moment. Toujours dans la continuité des choses originales, aujourd'hui nous allons également faire la tour. La grande tour. Par contre, à mon avis, je sais pas toi, mais petit verre de vin chaud ou bien? Encore? Prendre un verre de vin chaud. Bon, quand même, on n'est pas là pour rigoler à un moment donné. On est quand même là pour les choses sérieuses aussi. Hein. Petit chaud. Oui, mollo. J'aurais jamais cru que c'était un verre de gramme. Alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois que ce truc, la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a une vingtaine d'années au moins. C'est quand même vachement haut. Très très haut. Peut-être que si on va assez haut, on y retrouvera mon amour propre. J'ai cru un vieil amour de jeunesse. Un vieil amour. Non. Allez, je vais pas faire genre, mais à mon avis, vous n'avez pas beaucoup de vlogueurs qui doivent filmer cette attraction. Hein. Ça n'a pas l'air d'être le place to be du parc, ça. Par contre, j'avoue, c'est stylé. Il y a des très jolis points de vue. Et on reste quand même sur un style extrêmement steampunk que j'apprécie grandement. Hein. Bon, vous connaissez la chaîne, il n'y a pas de miracle. Ah ouais. Je me souvenais pas du tout de ça comme ça, c'est génial. Petit côté Rookburg, je dois dire. Oui, je pense à ça, C'est exactement. pas désagréable. Hein. Je me suis dit, tiens, je me rappelle quand on était là-bas. Tu vois, moi qui avais pris l'habitude d'aller dans Piraten in Batavia pour digérer, finalement c'est peut-être ça le bon plan. Ah, le parc est complètement vide. Par contre moi, c'est vrai que je commence à prendre un peu de l'âge. Je trouve ça de moins en moins agréable d'être en hauteur comme ça. Bon, j'ai pas peur, mais je suis pas spécialement à l'aise quoi. Bon bah une fois n'est pas coutume, mais je crois que c'est assez rare pour le signaler. Une petite pensée pour tous les visiteurs d'été. Je crois que c'est bien la première fois que je vois ça. Je me dis que ça serait cool d'avoir des endroits où on peut faire la sieste. Oui, alors ça manque cruellement. Des endroits pour flaques qui permettent de se coucher une quinzaine, vingtaine de minutes pour faire des micro-siestes. Ça, j'avoue que dans un parc d'attractions, ça serait quand même assez fantastique. Voilà. Europa Park, si vous voyez cette vidéo, si vous pouvez organiser des zones siestes pour les gens comme nous, ça serait fantastique. Encore un point à l'arrière. Oh putain! Non plus. Si on m'avait dit qu'un jour je viendrais au Europa Park pour faire du patin à glace, je vous aurais pas cru. Moi, il y en a une qui a l'air à la fois de maîtriser et de s'amuser. Parce que moi, c'est un autre délire. Hein. Oh, salaud. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Une petite démonstration de Yann sur les patins. Je vais essayer de le suivre, hein, les amis, mais je suis pas sûre que j'arriverai à suivre ce Speedy Gonzales. On va faire au mieux, hein. On va faire au mieux. Et allez, c'est parti! C'est parti! Il commence à dévaler la piste. Il arrive vers le bout. Attention! Attention! Il a failli y avoir un accident ici. Il part comme une furie. Je le suis, ce petit furet. Le coquinou. Il va vite. Il va vite. Comment ça va, Yann? Ouais, ça va. Une impression? C'est pas pour moi. Comment tu te sens aujourd'hui? Vieux. Mieux? Vieux. Ah, vieux. Mais t'es heureux quand même? Je suis heureux mais fatigué. Ah. Putain, je peux m'endormir. Ah ouais? Quelle merde, c'est 16h15 quoi.
Mais réveille-toi un peu, nom de Dieu. On n'est pas là pour rigoler ici. Ah bon? C'est bon à savoir ça. T'as aimé le début de journée? Tu dis le réveil à 8h ou quand on arrive à midi? Le réveil à 8h. J'ai pas aimé. Non. La route, c'était comment? On s'en fout, putain. C'était nul à chier comme d'hab. Agréable, non? Là, c'est une bonne route. Et c'est pratique, surtout quand ton copilote dort pendant 2h30. Hein. De toute façon, on se serait pas parlé beaucoup. Je suis sûr que oui. Le problème, c'est que quand tu crois avoir une bonne idée, en fait, forcément, t'es jamais vraiment seul, quoi. Paradoxalement, aujourd'hui, je pense que c'est là qu'on va attendre le plus. C'est vachement romantique, dis donc. Romantique? Oui. Ce serait parfait pour une demande en mariage, dis donc. Oh my god. C'est vrai. Putain, on est arrêté au point le plus haut de la grande roue. C'est compliqué. J'ai pas vraiment de problème avec la hauteur, mais je crois que je commence gentiment à en avoir là. Ouais, alors entre ça et l'Eurotower, je sais pas laquelle des deux m'a mis le plus mal à l'aise. Mais voilà, c'est fait, il n'y a plus à faire. Quoi, une activité hivernale effectuée en plus. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le patinage. J'ai pas spécialement envie, puis avec 17-20 chaud, je suis pas sûr de tenir sur les trucs. Le Blue Fire de nuit, évidemment, un classique. Et surtout, le Voltron de nuit. Je l'ai jamais vu de nuit jusqu'à maintenant, mais ouais, au vu des photos que j'ai pu voir sur YouTube, les vidéos sur YouTube et les photos sur Internet, ça a l'air assez incroyable. Next. Alors il fait nuit depuis un petit moment maintenant, et sans réelle surprise, eh ben, je vous confirme que la période de Noël est quand même infiniment supérieure que celle d'Halloween. Que ce soit l'atmosphère, que ce soit les éclairages, que ce soit les propositions de divertissement, j'entends, c'est pas le même calibre. C'est vraiment pas le même calibre. Là, vraiment, on voit qu'il y a du boulot. C'est génial. De la musique partout, des éclairages partout. Et puis surtout, c'est l'occasion de pouvoir visiter Europa Park de nuit. Parce que fermer le parc à 18h pendant la saison estivale, eh ben, on manque tout ça. Alors, c'est pas des éclairages de Noël, peut-être, mais c'est comme les éclairages de nuit. Et ça manque malheureusement. J'aurais adoré pouvoir les voir tout au long de l'année parce qu'il y a vraiment des très très belles choses. À l'image du Blue Fire. Le Blue Fire qui de nuit est absolument spectaculaire. Il est magnifique. Il est magnifique. Enfin je veux dire, regardez-moi ça quoi. C'est quand même spectaculaire. On dirait presque que les rails flottent dans le ciel, quoi. Incroyable. Et magie de Noël oblige, forcément. 5 minutes d'attente au Blue Fire. Comme absolument tous les coasters du parc aujourd'hui. Le lundi 16 décembre. Eh ben les gars, messieurs, dames, là je peux vous dire que je retiens cette date. Ciel bleu, 10 degrés, 5 d'attente à absolument tous les coasters du parc. Un régal. Maintenant, la deuxième journée commence, c'est-à-dire se faire péter le bide dans le restaurant du Crenazar qu'on a réservé pour ce soir. Le restaurant La Couronne, dit Crenet,
qui semble être un restaurant hautement qualitatif, du moins sur la carte il l'est. On verra bien en temps réel ce que ça vaut dans l'assiette. En tout cas, le bilan de cette journée, et surtout de cette première journée de nuit, parce que c'est là où ça fait surtout la différence, c'est que Europa Park, en ce qui me concerne, met la barre très haut pour la période hivernale. J'ai fait du Efteling, j'ai fait du Phantasialand, j'ai fait du Disneyland en période hivernale. Tous les gros, vous me direz, les plus gros en tout cas. Pour l'instant, je dirais que Europa Park est quand même au-delà, au-dessus, qualitativement parlant, que tous les autres. Après Disney, ça se discute. C'est pas la même ambiance, c'est pas le même budget. Mais voilà, j'ai envie de dire qu'Europa Park, c'est une valeur extrêmement sûre, de très très lourd. Ah oui, et puis pour les prochaines vidéos, j'y pense. Hein, si vous voulez que je montre plus ma tête plutôt que les décors, faut me le dire. Hein. Moi, je vois pas trop l'intérêt de montrer sa face parce que c'est quand même plus joli à regarder les lumières que ma gueule. Mais visiblement, c'est ce que font les youtubeurs. Alors, moi, j'en sais rien, j'ai pas les codes. Hein. Donc, moi, je préfère vous montrer les lumières et les décors que ma face. Mais si vous voulez que je fasse comme les loggers, vous dites. Et puis, je ferai comme font les professionnels. Hein. Je m'adapte, monsieur, dame. Alors, les hôtels du parc ne sont pas en reste. La déco de Noël est tout aussi somptueuse que le parc. Alors là, on est en plein dans l'ambiance. Là. Très romantique. C'est... Et bienvenue dans le dernier hôtel en date d'Europa Park, l'hôtel Kronazar. Alors pour celles et ceux que ça intéresse, nous sommes actuellement dans le restaurant Tre Kronen, hein, la couronne j'imagine, le restaurant principal de l'hôtel Kronazar. C'est un restaurant qui est relativement guindé, j'ai envie de dire, avec une décoration extrêmement sobre. De manière générale, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, mais je dois dire que c'est de très bon goût, c'est extrêmement raffiné. Je m'attendais pas à trouver un restaurant haut de gamme comme celui-ci dans un hôtel d'Europa Park. Bonne surprise. Petit concert avec violon, piano, une carte très intéressante, très chère, hein, je vous préviens. Mais bonne surprise. Le petit apéritif qu'on vous apporte à table dès que vous arrivez. Nous avons pris le menu signature à 99 € en 5 plats. Et l'entrée est un tataki de thon, pas de saumon, tataki de thon. Et une petite pensée amicale pour Theme Park Toilette, hein, parce qu'il en faut pour absolument tout le monde de nos jours. Très propre, très spacieux, très agréable. Allez, bonne soirée. Alors, vite fait, très vite fait, pour celles et ceux que ça intéresse, l'instant bouffe. Qu'as-tu pensé de la nourriture de ce soir, du repas de ce soir? En détail ou rapidement, très rapidement, parce que les gens n'ont pas le temps. Ok, alors pour le prix, c'était pas mal parce qu'il y avait une bonne quantité. Le goût n'était pas forcément là à tous les plats. Mais franchement, c'est honnête. Au niveau du prix, c'est honnête. C'était pas mal. Je donnerais 4,3 sur 5. C'est précis, ça, dis donc. Je suis incapable d'être aussi précis que ça. Oui, alors très vite fait. Bon, bah, voilà. Moi, je trouve que c'était un peu cher pour ce qu'on a eu. Mais voilà, c'est d'autant plus qu'ils ont fait pas mal d'erreurs. Ils ont switché le deuxième plat avec le plat principal. Tu parlerais pas de ça. J'ai dit que je parlerais pas de ça. Ouais, parce qu'ils ont offert la grappa. Bon, j'en parle. Mais ils nous ont offert plein de trucs. Donc du coup, c'est faute avouée, faute complètement pardonnée en ce qui nous concerne. Donc non, c'était très bon. Mais encore une fois, voilà, on a pris le menu à 99 €, le menu signature, avec 4 plats. C'était correct. C'était correct, avec une bonne bouteille de vin. Rien à dire. C'était tout à fait dans les moyennes, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, c'est pas dingue, mais c'est suffisant. Voilà, ça l'est beau. Alors nous voici à l'hôtel Kronazar. C'est un splendide hôtel dans lequel il y a un restaurant qui s'appelle The Kronen et dans lequel il y a aussi un bar et un restaurant-bar.
C'était assez sympa. C'est très beau. Vous pouvez voir l'architecture qui est magnifique. Décoration de Noël. Après, j'estime qu'ils auraient pu mettre un petit peu plus de décoration. Selon moi. Selon moi, il y aurait pu y avoir un peu plus Plus que ça. de déco de Noël quand même. Merci Stéphane Bern. C'est génial. C'était fantastique. Avez-vous quelque chose d'autre à nous raconter au sujet de ce château, de cette fantastique bâtisse? Tout à fait. C'est thématisé du Nord. Chez le Nord. C'est-à-dire que c'est le Nord. C'est la Suède. Genre le Nord, l'île? Non, le Nord. Le Nord de l'Europe. Ok. La Finlande. Comme vous pouvez le voir, le haut est barré. Tel des Nordiques. On dit creux. Creux. Creux, Nazar. Ah, c'est ça le secret en fait, on dit Creux-Nazar. Exactement. Et puis le A aussi. C'est quoi, c'est Creux-Nazaire alors du coup? Creux-Nazaire. C'est- C'est ça. Il me semble. On a la navette qui est là, regardez. C'est celle-là en plus. Oh mon Dieu. Venez, venez. Voilà, maintenant on part. Dernier contenu de la soirée. Donc nous nous retrouvons au bar qui s'appelle le bar El Circo Bar. On a passé une bonne soirée, une bonne journée, c'était magnifique. Oui, alors si on devait faire un bilan très simple. Bon bah déjà l'alcool avec modération comme d'hab, hein, c'est internet, on n'a pas le choix. Une petite pensée à tous les amateurs de bons pinards et de bonnes bières, EDB et les autres, on vous aime. Europa Park, c'est bien mieux en hiver, c'est particulièrement médiocre en automne. Les prix sont très chers pour tout ce qui touche aux hôtels, pour tout ce qui touche aux amusements externes liés au parc, on va dire. Mais c'est quand même majoritairement qualitatif, c'est-à-dire que c'est cher, mais de manière générale, ça les vaut. Et aujourd'hui, si je devais faire un bilan, c'est qu'on a dépensé beaucoup d'argent, mais on est content. Aucun regret. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis tout à fait d'accord. Rien à ajouter. Salut, Chin. Adieu, santé. Merci beaucoup pour votre visionnage. Comme vous l'aurez certainement compris, cette vidéo n'avait pas lieu d'être. Ce sont des rushs que j'estimais être totalement inutilisables. Mais bon, comme la vidéo sur Voltron prend un petit peu de temps à se réaliser, je me suis permis de vous concocter ce petit divertissement en ce début d'année pour vous faire patienter. Après, si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, hein, et je réitérerai évidemment l'expérience de façon un petit peu plus travaillée que ça. Je tiens à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté en 2024 et surtout votre patience. D'ailleurs, je vous réserve de très très grosses surprises pour 2025. Et on les tease un peu ou bien? Certainement pas, non. Je vous souhaite une nouvelle année remplie de joie, de réussite, de santé et surtout de projets passionnants. Que 2025 soit pour vous tous une année de bonheur, de créativité et surtout d'escapades parconautiques décoiffantes. Prenez soin de vous, bon ride et à bientôt. Allez, on leur lâche une info, juste une petite. Mais qui êtes-vous, bon sang? Sortez de chez moi. John, au voleur.